Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'invité du jour. Le Trans-Gabonais est le chemin de fer du Gabon dont le premier tronçon fut mis en service en 1978, composé d'une unique ligne de 669 km reliant Ovendo, port minéralier, situé dans le sud de la capitale Libreville à Franceville, situé dans le sud-est du Gabon. Chemin de fer à vocation essentiellement minéralière et de transport de marchandises, il fallait attendre 2003 pour voir la société d'exploitation du Transgabonais du groupe Eramet Citrag prendre le relais et à jour J-5 du coup d'envoi de la 38e Coupe d'Afrique des Nations que le Gabon abrite, le transport ferroviaire va jouer un rôle très important pour le déplacement des férus du Ballon Rond vers Franceville, qui fait partie des 4 villes retenues pour l'événement. Et à ce propos, Patrick Classe, directeur général de la Société d'exploitation du Transgabonais, Citrag, est l'invité de la matinale 6-9 de Gabon 24. Monsieur le directeur général, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Avant de nous lancer dans cet entretien, allons du côté de la gare Citrag d'Ovendo, où se trouvent Michel Nzé, Jospin Bombadianga et Ousmane Bina, nos reporters qui vont susciter l'intérêt des aventuriers mis à l'écart des circuits des grands voyageurs afin de réveiller l'étonnement et l'émerveillement de la nature dans toute sa virginité. Ousmane, bonjour et c'est à vous. Après toutes ces différentes consignes données du côté de la gare de Citrag, la société d'exploitation du Trans-Gabonais où se trouve ce matin, le reportage du jour ayant donné donc son dévolu à cette société ferroviaire. Comme il est de coutume, nous allons prendre la température, sinon le pouls qui prévaut donc ce matin, certainement avec une des clientes ou une des passagères. Madame, avancez, avancez. Alors comment on vous appelle ? Léopoldine. Alors, Léopoldine, vous êtes à la gare Citrag d'Ovendo, c'est dans le sud de la capitale gabonaise. Est-ce pour la première fois que vous empruntez un train du côté de la Citrag? Non, je voyage régulièrement. Je vis à Kolamoto, j'exerce là-bas. Et puis, de temps en temps, je suis à Libreville pour les séances de travail ou pour rencontrer la famille. Et donc, vous êtes en partance pour Kolamoto, vous descendrez à Lastreville? Oui, je vais descendre au niveau de Lastreville. Madame, merci. Merci, monsieur. Alors, monsieur le directeur général de la Citrag, vous êtes sur le plateau. Vous avez suivi la dame à l'instant qui présentait un peu succinctement et d'une manière sommaire l'ambiance qui prévaut ici à la gare de Citrag, dans le sud de la capitale gabonaise. C'est à Ovendo, la société d'exploitation de Trans-Gabonais. Nous vous remettons l'antenne plateau pour la suite de la matinale. Merci à vous, Ousmane Binet. Sur ce plateau, Monsieur Patrick Classe, directeur général de la Société d'exploitation du Transgabonais Citrag. Monsieur le directeur général, après toutes ces années et ces changements observés, la Citrag, et si on en parlait ce matin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement? Je crois qu'effectivement, l'évolution de l'exploitation du chemin de fer transgabonais a traversé en fait donc plusieurs situations. Puisque donc au départ c'était une entreprise en fait donc d'État, c'était l'Office des chemins de fer transgabonais jusque globalement en fait donc la fin des années 90. En est suivi la première concession de l'exploitation en fait de gestion du chemin de fer qui a été en fait octroyée donc à une société qui s'appelait le Transgabonais et s'en est succédé donc à partir en fait donc de 2003 la société d'exploitation en fait donc du Transgabonais qui a succédé donc au Transgabonais et qui a pris en fait donc les rênes de l'exploitation du chemin de fer et ce jusqu'à ce jour. Alors, on constate effectivement qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Parlez-nous un peu de ces avancées. Alors, les avancées qui peuvent être constatées depuis globalement en fait donc début de 2015 concernent en particulier le service. Nous avions en fait donc des problèmes importants sur la voie. Avec des ralentissements qui faisaient que les temps de parcours, et en particulier ceux en fait, donc, du train voyageur, étaient longs. On mettait globalement entre 17 et 18 heures pour joindre Ovendo en fait, donc, à Franceville. Un certain nombre de travaux ont été réalisés en fait, donc, sur la voie, permettant de lever les ralentissements, de telle sorte que de 17 à 18 heures, nous sommes passés en fait, à environ 12 heures pour relier en fait, donc, la capitale du Haut-Ogooué. Alors, on sait que le Gabon accueillera dans quelques jours seulement, sinon dans 5 jours, la Coupe d'Afrique des Nations, la 31e édition.
Et Franceville est l'une des villes retenues pour pouvoir abriter les matchs de cette compétition. Et alors, avec vous, quelles sont les dispositions qui ont été mises en place pour assurer la fluidité dans le ralliement des deux villes? Nous avons en fait donc décidé de ne plus avoir des horaires liés à la basse saison, de telle sorte que nous avons 6 trains en fait donc par jour, 6 trains par semaine qui relient donc Franceville à Ovendo, à l'exception donc du samedi, des trains omnibus et des trains express. La capacité en fait donc de chacune des rames peut en fait donc varier selon donc la demande. Nous avons 23 voitures voyageurs qui sont actuellement en fait donc en service et nous attendons de nouvelles voitures voyageurs dans les semaines en fait donc à venir qui seront mises en exploitation. La partie en fait donc du trajet en express prendra globalement en fait donc 12 heures de temps et nous avons bien entendu des tarifs en fait donc spéciaux liés aux groupes qui se rendent en fait donc pour aller à la Cannes. Pouvez-vous assurer la population des Férus du Ballon Rond que le Transgabonais ne souffre d'aucun problème pour pouvoir assurer le transport en toute quiétude pendant la Coupe d'Afrique des Nations? Non, je pense qu'il n'y aura pas en fait donc de problème particulier. Les mesures ont été prises à notre niveau. Alors, parlons un peu de la politique d'appui mise en place dans le cadre du commerce extérieur en vue d'améliorer l'exploitation qui semble un tout petit peu déficitaire depuis quelques jours, quelques années, j'allais dire. Qu'en est-il exactement? Quelle est la politique qui a été mise en place sur ce plan? Effectivement, l'entreprise, depuis en fait donc 2003, a malheureusement assumé en fait donc des pertes de plus de 50 milliards de francs CFA. Donc globalement, jusqu'en 2015, nous étions à une perte moyenne quotidienne de 20 millions en fait de francs CFA par jour. À la suite de longues discussions que nous avons eues avec l'État, nous avons donc remodelé la convention en fait donc de concession sur base en fait de 3 axes importants. Le premier qui concerne en fait donc le trafic voyageur, où une décision en fait donc d'importance a été prise, qui est de dire le transport voyageur doit être en fait neutralisé en termes de coûts. Donc il ne peut en définitive ni coûter de l'argent à l'entreprise ni en rapporter. Deuxièmement, en ce qui concerne le trafic marchandises, nous avons en fait donc, et particulièrement en fait le trafic minéralier, décidé en fait de revaloriser en fait donc les tarifs en faisant payer aux entreprises en fait donc minières ce qu'on appelle un droit de circulation et un droit d'accès à l'infrastructure. Ce sont principalement en définitive les deux premiers principes qui ont permis en fait de réviser la convention en fait donc de concession. Donc sur cette base, nous avons mis en œuvre en fait donc un programme d'investissement relativement important d'un montant de 205 milliards de francs CFA. 205 milliards qui débutera cette année-ci, dont 61 milliards sont en fait donc financés par l'État au travers d'un crédit qui a été négocié en fait donc auprès de l'Agence française de développement et le solde en fait donc par CETRAC au travers également de financements qui ont été négociés avec la SFI et la Proparco et bien entendu une contribution en fait donc importante sur fonds propres. Alors l'objectif de ce programme d'investissement, il est clair, c'est celui de moderniser et c'est celui de rénover. Et bien entendu, pour les aspects en fait donc ressources humaines, celui en fait de former. Moderniser, nous allons en fait donc procéder à un renouvellement complet de l'infrastructure, proprement dite, de la voie en fait donc ferrée, c'est-à-dire les remplacements en fait donc des traverses en particulier, le remplacement en fait donc de rails, la réhabilitation de l'ensemble en fait donc de nos ouvrages d'art. Nous allons moderniser par contre l'ensemble de notre système en fait donc de communication ainsi que celui de la gestion en fait de nos circulations ferroviaires et enfin qui est un élément extrêmement en fait donc important, nous allons embaucher en fait donc du personnel et assurer en fait donc sa formation au travers d'environ 300 contrats en fait donc d'apprentissage qui seront mis en œuvre sur les 3 prochaines années. En cette période de récession économique, comment comptez-vous trouver une solution adéquate à ce tarif des fois décrié par cette clientèle?
Alors pour le trafic en fait donc voyageurs, c'est vrai que se rendre à Franceville est relativement élevé. Hein. Nous payons entre 33 000 et 50 000 en fait CFA selon la classe. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce tarif soit revu à la baisse? Alors nous avons une négociation en fait avec l'État dans le courant, je dirais, de la fin de ce mois-ci, vers la fin de ce mois-ci, où la nouvelle convention en fait donc voyageurs doit être en fait donc négociée et l'aspect tarifaire sera bien entendu mis sur la table. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Monsieur le directeur de la CITRAG, vous avez 1 minute pour conclure et vous adresser à votre clientèle, mais aussi nous parler de vos perspectives. Alors la CITRAG, son objectif est de devenir un véritable outil en fait du développement économique et social du pays, d'être à la disposition de l'ensemble en fait donc des acteurs économiques ainsi que de la population et d'offrir en fait donc un service de qualité, un service en fait donc compétitif et surtout en définitive un service sûr. C'est clair, c'est court, c'est concis. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera certainement pour parler en long et en large de votre structure. Parfait, merci beaucoup. Voilà, ainsi prend fin la plateforme L'invité du jour. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.